Voilà, doucement, doucement. Bien sûr. Oui. Ah, là, mais tu es très élégant, mon chéri. Tu es magnifique. Je t'assure. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe, mon chéri? Matteo, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolé, mais je ne crois pas être encore prêt à sortir de la maison. Vous allez devoir m'excuser auprès des invités. Mais Matteo, c'est juste un anniversaire, il n'y aura que la famille, ça va te faire du bien de changer d'air. Oui, c'est vrai, mon chéri, ça va te faire du bien. Et puis, je me faisais une telle joie à l'idée que tu m'accompagnes à cette fête. Allez, allons-y ensemble, s'il te plaît, tu verras, tout se passera bien. Tous les enfants seront là. Et puis, on va manger plein de bonnes choses, tu vas voir, on va se régaler. Non, Allez, vraiment, je s'il ne te peux plaît, pas, viens. maman. Je ne me sens pas très bien, d'accord? C'est la vérité, je ne te mens pas. Et puis tu l'as dit toi-même. Il va y avoir plein d'enfants et tu sais comment ils sont, ils posent plein de questions, il faut leur nez partout. Je serai mieux ici. Mais enfin, Matteo, je peux savoir pourquoi ça te préoccupe tant que ça d'un seul coup. Les gamins mal élevés, on s'en moque. Allez, viens, on Maman, va s'amuser. fais-moi plaisir, tu veux? Vas-y toute seule et amuse-toi, profite de la fête. Je t'assure que moi je serai mieux ici. J'aurais plombé l'ambiance de toute façon, je ne suis pas vraiment d'humeur à m'amuser. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Amanda? Eh bien, je crois que parfois c'est le patient qui a raison et qu'il faut l'écouter. Et quand il sera prêt à sortir, et un jour c'est sûr, il sera prêt, il nous le dira, hein? Pas vrai? Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Je vais aller voir ce que je peux te faire à manger. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais rester avec lui. Ok, très bien, je te remercie. Oh. Mais c'est vraiment dommage. Ça me fait de la peine parce que tu sais très bien que les fêtes sont beaucoup moins amusantes quand tu n'es pas à mes côtés, mon chéri. Alors, ça a été? Comment ça s'est passé chez Joséphina? Elle a accepté de parler en notre faveur et on a organisé une réunion avec les Rubinstein. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, non? Je suppose. Amanda, tu crois que j'ai eu raison de faire ça? Ah, Luciano, je t'aime beaucoup. Et je t'admire aussi. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qui se passe, je serai toujours là. Merci. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre secret entre nous. C'est pourquoi il faut que je te dise que Victor a démissionné. Il ne travaille plus pour la laiterie. Il a démissionné? Oui, je pensais que c'était parce que tu étais revenu, mais apparemment ce n'est pas ça. Et tu n'as pas cherché à le retenir et à lui demander des explications? Bien sûr que si, mais il n'a rien voulu me dire. Papa, enfin tu es revenu, vite, on va être en retard, vite. Moi, je ne viens pas. Je reste m'occuper de Matteo parce qu'il ne se sent pas prêt à sortir. Non mais pourquoi? Il m'a demandé de rester avec lui. Ton oncle ne se sent pas très bien, donc il va rester à la maison. Mais j'appellerai tous les quarts d'heure pour savoir comment se porte le malade. Luciano, on ferait mieux d'y aller parce que d'après le SIRA, Pilar nous réclame, elle se demande si on va arriver Ouais, un jour. c'est parti, on y va. Allez, on y va. Oh. Tu viens, ma chérie? Bon, t'es sûr que tu viens pas? Oui. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Ah, Clownette, ça me fait plaisir de te voir. Aïe, 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 aïe. Clownette, mais vous êtes passé faire mal. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? Bonjour de ce côté-ci. Et bonjour de ce côté-là. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ah bah c'est pour nettoyer chez moi, j'ai fait le tour du monde, Clonie. Et qu'est-ce que tu es venu faire par ici, alors? Eh bien, je suis venue pour faire un petit coucou à la plus gentille des petites filles parce que c'est son anniversaire. Eh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Regarde toutes ces couleurs. Oh, regarde ce gâteau comme il a l'air beau. Délicieux. On risque pas de mourir de faim. Tu aimes bien les clowns, ma chérie? Il y a beaucoup Mais à toi, manger. il ferait mieux de ne pas manger trop de bonbons parce qu'après tu bois. Mais tu aurais pu venir quand même un petit peu. Hein. Excuse-moi, Mélissa, mais vraiment, je ne me sentais pas d'attaque. J'ai préféré rester tranquille à la maison. D'accord, mais tu vas rester tout seul. Non. Ne t'inquiète pas parce que Amanda est restée pour s'occuper de moi au cas où j'aurais besoin de quelque chose.
Bon, je t'embrasse. Je t'aime, d'accord? On se rappelle très vite. Ok, bisous. Entrez? Je n'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé, mais regarde, je t'ai ramené 5 variétés de thé différentes. Mais il n'y en a pas à la cannelle. Dommage, je pensais qu'il resterait une des tisanes de Mélissa, mais bon, je suppose que celles-là suffiront pour donner un peu de goût à l'eau, non? Quoi, tu veux que ce soit moi qui choisisse? Oui, oui. Je préférais que tu t'en charges. Tu dois penser que je suis un lâche, non? Ok. Celui-là. Je ne suis même pas capable d'affronter ma propre famille. C'est peut-être parce que je sais qu'il y aura beaucoup de monde, je ne sais pas. En fin de compte, il semblerait que ce soit vrai, chacun de nous a ses faiblesses. Merci. C'est pas possible. Est-ce que tu sens la différence? Les infusions que prépare Mélissa sont nettement meilleures. Elles ont bien plus de goût, comme un parfum. Elles ont des notes de fond et des notes de tête. Elles offrent une expérience unique. Tu as déjà goûté aux infusions de Mélissa, je suppose? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Amanda? Tu t'ennuies? Je voulais discuter un peu avec toi, mais bon, si je t'ennuie... Non. Excuse-moi, c'est pas ça. Vas-y, je t'écoute. Parlons, vas-y. Je voudrais qu'on discute un peu. Et pas seulement pour te persuader que je vais mieux. J'aimerais savoir si tu as noté la différence entre ces cochonneries en sachet et les merveilles que prépare Mélissa. Tu ne veux pas prendre une tasse de thé, toi aussi? Comme ça, on pourrait continuer à parler un peu? Mais à quoi ça sert, dit Clownette? Ça sert à fabriquer un gâteau d'anniversaire. C'est vrai, encore un gâteau? Oui, encore un, regarde. Mais qu'est-ce que t'as fait, Clownette? Oh, pardon, excuse-moi, mais regarde moi aussi. Comme ça, on est pareil, tu vois. Tu ne te sentiras pas tout seul, Clowny. Ah! C'est mignon. Merci beaucoup, Clownette. Je te promets que je ne te laisserai jamais toute seule, voilà. C'est bien vrai parce que moi, il me semble que tu m'as parfois laissée toute seule quand même. Quoi? Oui, parce que les clowns sont comme ça parfois. Ils arrivent, ils te font rire et puis aussi ils s'en vont pour aller jouer avec d'autres clownettes, c'est pas vrai? Ah, mais parle pour toi, Clownette, parce que moi, j'étais réglo avec Mélissa. toi. C'était pas un jeu pour Mélissa, moi. ça part en vrille, Je te là, rappelle non? que c'est toi qui es allé chercher d'autres clowns. Peut-être bien, mais parfois les clownettes, elles aiment bien avoir des tas d'amis clowns différents. Mais ça veut pas dire que je ne veux plus jouer avec toi. Ben, c'est bien joli de vouloir des tas d'amis clowns, mais je te signale que personne ne t'oblige à les embrasser les uns après les autres. Léo, Qu'est-ce que tu essaies de me dire? T'as bien compris. Je peux pas être plus clair, regarde. T'as tout gagné, tu m'as poussé à faire ça et t'as vu ce qui s'est passé, tout est fichu. Au revoir tout le monde et puis là, bon anniversaire. mais mon Dieu. Pourquoi ils s'en vont toujours, les Ah oui, clowns? les clowns doivent repartir chez eux, hein. On les applaudit bien fort. Allez, on les applaudit. Céleste, allez, on applaudit. Wouh. Mélissa, viens, qu'est-ce qu'on fait? Un jeu? On va faire un jeu ou le gâteau? On mange le gâteau? Oui. Allez, on va couper le gâteau. Alors, Mélissa, tu t'en occupes? Alors de quoi est-ce que tu veux parler? De ma mère. De Mélissa. Et j'aimerais bien savoir si toi, tu crois que ma mère acceptera un jour ma relation avec Mélissa. Je la connais, je sais qu'elle peut changer d'avis, mais... Au fait, en parlant de ça, est-ce que tu as déjà discuté de tout ça avec quelqu'un d'autre? Je t'ai dit...
Je t'ai déjà dit ce que je pensais il y a quelque temps de ça, et toi, tu n'en as fait qu'à ta tête, et tu as fait tout le contraire. Et bon, on sait comment tout a fini. Excuse-moi. Ça te dérange si j'ouvre un peu la fenêtre? Non, non, vas-y, ouvre, je t'en prie. Il fait un peu chaud. Un peu d'air, ça nous fera du bien. Mais arrêtez! Aïe! Vous me faites mal! Lâchez-moi! Et on tourne, laissez-moi, arrêtez. tourne. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Écoute, on sait tous très bien quel genre de femme conviendra à ta mère pour chacun d'entre vous, non? Donc, et c'est évident que ton histoire avec Mélissa ne l'enchante pas, mais elle fait un effort, parce que... Mathéo? Quoi? Tu saignes du nez. Attends, je vais te donner du coton. Ah, ça y est, j'ai la tête qui tourne. C'est comme d'habitude. Tiens, prends ça. Je vais prendre ta tension. Merci beaucoup, Amanda. Je te remercie d'être restée pour t'occuper de moi. Attention. C'est là que tu te cachais? Pourquoi tu n'as pas aimé les clowns? Il faisait de la peine, non? Oui, un petit peu. Est-ce que tu te souviens que quand j'étais plus jeune, on faisait des soirées costumées et que Bruno se déguisait toujours en clown, tu t'en souviens? Oui, et je me souviens aussi que quand tu avais 6 ans, tu avais un costume de fée que tu adorais. C'est vrai. Mais un jour, une de tes copines t'a renversé un verre de lait chocolaté sur la tête, tu en avais partout, et ton costume était fichu. Oui, et je suis allée me cacher en courant, mais heureusement, toi, tu avais un autre costume en stock, celui d'une vachette, je crois, Oui, qui était beaucoup plus joli que celui de la fée, d'ailleurs. bien sûr que oui. Toi, tu pensais toujours à tout. Oui, et ce costume de vachette, tu le portais tous les jours. Tu ne voulais plus le quitter. Tu dormais même avec, jusqu'à ce qu'il soit trop petit. Tu te rappelles de ça? Bien sûr que je me rappelle. Je l'adorais, ce costume, mais j'avais l'air un peu ridicule quand même, non? J'aurais pu servir de pub vivante pour la laiterie du genre. Voici Anita Santa Cruz, la petite laitière. Anita, il faut que tu saches quelque chose. Et il faut que tu le saches le plus vite possible. Tu es malade, c'est ça? Non, je n'ai jamais été aussi bien, ne t'inquiète pas. Ok. Ce n'est pas quelque chose de grave. Tu sais que nous sommes en pleine procédure de divorce, Joséphina et moi, et je sais que c'est un peu rapide. Mais il se trouve que je sors... Ce serait pas avec Amanda? Mais quoi, c'est évident alors? Non. Jure-moi que c'est vrai. Non, moi je disais juste ça pour rire, mais jure-moi que c'est la vérité quand même. C'est ta petite amie alors? Doucement, on en est encore qu'au début, mais on s'aime beaucoup tous les deux. Oui. Non, mais c'est trop génial! Merci, ma chérie. Papa, je suis trop contente. Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre et que vous vous aimiez et que vous finiriez ensemble, voilà. Mais vous, les grands, eh bien vous êtes toujours les derniers à comprendre. Anita, c'est toi la meilleure. Je t'aime. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, papa, et je suis très contente pour Amanda et toi. C'est génial. Amanda? Est-ce que tu te sens bien? Je ne sais pas, j'ai un peu
J'ai la tête qui tourne. Si tu veux, tu peux t'allonger un peu, Amanda. Et écoute-moi, si tu veux, tu peux aller t'allonger un peu dans la chambre de maman, jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Tu m'entends? Amanda? Qu'est-ce que tu as mis dans mon thé? Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Enfin, je n'ai rien mis dans ton thé. Fais attention! Amanda, va t'allonger 2 minutes dans la chambre d'à côté. Tu ne peux pas partir comme ça, tu pourrais tomber. Fais attention! Amanda! Mais... 1, 2, 3, allez! N'oublie pas de faire un vœu, d'accord? Plus fort, allez, allez. Ouais, bravo. Bon anniversaire, ma chérie. J'espère que ton vœu se réalisera, ma fille. Tiens-le mieux que ça, mon Ponchyball. Allez, attention, je me souviens quand j'avais le rage. Lauriane, tu viens toi avec nous, allez, super. Ah, bien sûr, maman, bien sûr. On dit cheese. Oui. Je vais lui montrer la voisine. Oui, ma fille. Aidez-moi, on n'en voyait pas le bout. Écoute, Céleste, t'as vu la tête que tu fais? Ça me rend triste de te voir comme ça. Allez, va voir Léo, va lui parler. Non, mais je peux pas partir, enfin, c'est l'anniversaire de Pili. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Pilar a beaucoup de chance de t'avoir comme Tati. Non mais tu te rends compte, tu t'es déguisé en clown pour elle. Et tu lui as carrément organisé un spectacle en entier. Et puis de toute façon, regarde-la, elle s'amuse comme une petite folle avec ses copines. Allez, va voir Léo, personne ne va t'en vouloir. Et tu crois que Léo va encore vouloir de moi après tout ce qui s'est passé? Mais bien sûr que oui. Il est fou de toi, tu le sais bien. Ou tu crois que l'amour disparaît comme ça d'un seul coup? Je sais pas, c'est nouveau pour non, moi. Eh ben non, je te le dis parce que je le sais d'abord. Allez, lève-toi et va le voir. T'es sûr? Oui, allez, lève tes fesses et va voir ton Léo. Dépêche-toi, allez, mais oui, ça va, j'y vais. Allez, va. Non, non, attends, Céleste, ton déguisement, attends. T'as vu le morceau des décollé là? Me voilà. Bon, on va le manger ce gâteau alors? Oui, allez, suivez-moi et surtout ne sortez pas, hein, sortez pas.
comprends vraiment pas ce qui lui arrive à notre Victor. Comment il a pu démissionner comme ça d'un coup? Il va le regretter, c'est sûr. Et quand il voudra reprendre son travail, tu crois que les patrons, eux, voudront le reprendre? Après tous les soucis qu'il a causés ces derniers temps? Laisse-le prendre ses propres décisions, c'est plus un gamin. J'en ai marre, Ah, te voilà, comment ça s'est passé? Comment tu crois que ça s'est passé? C'était une catastrophe, je comprendrai jamais les femmes, elles sont toutes folles. Et quand elles sont déguisées en clown, eh ben c'est encore pire. Où est-ce qu'on s'est trompé, Yolanda? Qu'est-ce qu'on a fait de mal avec nos enfants? Oui, c'était ma belle-sœur, le clown. Mais dépêche-toi pour la photo, j'ai mal au dos, moi. Pourquoi est-ce qu'il se prend pour un cheval, le grand-père? Comment ça va, maman? T'amuses bien ou est-ce que tu as déjà envie de t'enfuir en courant? Ah, franchement, mon chéri, si j'avais eu envie de côtoyer des gens de cette espèce toute une après-midi, Maman, eh bien, j'aurais été à la maman. foire. C'est pour ça que je n'ai jamais regretté Maman. de ne pas avoir assisté à ton Maman, mariage. s'il te plaît. Non, mais tu as vu les beaux-parents que tu as récoltés. Ce n'est pas plus mal que vous soyez séparés, en fait. Tu te rends compte qu'elle a entendu tout ce que tu as dit sur sa famille? Ah, très bien. Je le regrette très sincèrement. Je comprends pas pourquoi t'es toujours aussi désagréable avec elle. Vous êtes de grands sensibles, tous les deux. Non, ça va, c'est pas si grave que ça. En plus, c'est la pure vérité. Attends. Depuis quand tu joues les grands défenseurs de Gloria? Dis, papa, tu me sers un jus de fruits, s'il te plaît? Viens sur mon plus un. J'arrive Ouais. tout de suite. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive enfin, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, ainsi que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez point succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Tu croyais vraiment que je n'aurais pas le double de la clé de ma propre chambre, Amanda?
Est-ce que tu te rends compte, Amanda, de la façon dont les choses peuvent radicalement changer d'une seconde à l'autre? Amanda? Allô? Allô? Amanda? Amanda, t'es là? Léo? Amanda? Allô? Amanda! Sainte Croix, sois ma lumière. Démon, ne sois pas mon chef. Retire-toi, Satan. Ne me persuade pas de tes vanités. Ce que tu offres est mauvais. Mauvais, mauvais. Bois toi-même ton venin, Satan. Amanda! Amanda! Oh, réponds-moi pour ça, Amanda! Je peux entrer? Oui, vas-y, entre. Je ferme ma clé. Comme ça, Claudio ne viendra pas nous embêter. Ok. Je suis désolé. J'arrive pas à croire que ma mère ait insulté ta famille. C'est immonde. Tu sais quoi, elle me fait vraiment honte. Ça va, c'est pas grave, ne t'inquiète pas pour ça, parce qu'en fin de compte, la seule responsable, c'est moi. Oui. C'est moi qui ai insisté pour inviter ta mère. Le fait est qu'elle nous a toujours vus comme inférieurs, moi et toute ma famille. Donc pas besoin de te flageller parce que ce n'est pas ta faute. Peut-être, mais t'as pas à supporter ça. Ma mère est allée beaucoup trop loin. C'est pas la première fois que tu la laisses faire. C'est vrai. T'es bien trop gentille. Merci d'être là pour moi. T'as pas besoin de me remercier. Et tu sais quoi, si elle recommence, c'est moi qui lui dirai de partir. Gloria, tu es bien trop précieuse pour qu'on te traite avec autant de méchanceté. Je suis sérieux. Gloria, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec Bruno? Ouvre la porte, s'il te plaît. C'est ouvert, vous pouvez entrer. Coucou Léo. Bernardita? Je peux entrer? Ouais, vas-y. Écoute, je suis venue te dire quelque chose, mais je ne vais pas t'embêter longtemps, d'accord? C'est juste que je rumine ça depuis tout à l'heure et ça va finir par me rendre folle. Vas-y, raconte-moi, oui, je t'écoute. Ok. Je sais que tu nous as entendu discuter, Céleste et moi, tout à l'heure dans la cuisine. Et je sais que tu as aussi entendu ce que je lui ai dit. Oui, et je t'avoue que je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il faut que je vide mon sac parce que sinon, demain, quand on se verra au travail, on va être tous les deux gênés. Je ne veux vraiment pas de ça. Oui, tu as raison, oui. Bon, alors écoute. Oui, c'est un peu vrai. Tu m'as un peu troublée au début, je l'avoue. Mais on travaille ensemble et je ne veux pas que l'atmosphère soit tendue entre nous. Et puis tu as cette histoire super compliquée avec Céleste. Il faut que tu règles ça et moi, je ne veux pas me retrouver au milieu. Donc je te demande d'oublier tout ça, s'il te plaît. Oublie ce que j'ai dit. Ce sera mieux pour tout le monde. Écoute, premièrement, il n'y a rien du tout, absolument rien entre Céleste et moi. Et deuxièmement, j'ai pas du tout envie d'oublier ce que j'ai entendu. Quoi? En fait, j'espère que tu ne vas pas me gifler pour ce que je vais faire.
sais quoi? Nous allons immortaliser ce moment. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, je vous en prie, à repousser en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes innocentes. Aidez-moi. Amanda! Je sais que c'est toi, espèce de malade. Je t'entends respirer. Si tu touches un de ses cheveux, je te tue, tu m'entends? Je vais te tuer. C'est la dernière fois que tu te mêles de mes affaires, Victor. Je te le promets. Céleste, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que... Oui? Je suis venue pour te dire qu'avec Mélissa, on organise une réunion la semaine prochaine pour tu sais, la fête du village qu'il y aura le mois prochain. Voilà, je m'en vais maintenant. Au revoir, salut. Bernardita, tu... Ah, mais c'est pas vrai, quel cauchemar. Non, calme-toi, c'est pas ta faute. T'as vu sa tête? T'as vu comme elle est partie en courant? Tu devrais aller lui parler, je crois. Oh. Non, je vais pas aller lui parler parce que j'ai absolument rien à lui dire. Ok. En tout cas, nous deux, il faut que nous parlions. Tu crois pas? Léo, tu te rends compte, on vient de s'embrasser. Oui. Et tu me connais un peu maintenant. Tu sais que je ne suis pas du genre à embrasser facilement. Et en plus, on travaille ensemble. Je sais plus. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on verra bien, d'accord? D'accord? Okay. On ne se précipite pas. Et de toute façon, on se voit demain très tôt. Oui, bien sûr. Et La nuit porte conseil, c'est ce qu'on dit, non hein? Voilà, c'est... Bon, écoute, comme il faut que j'y aille, on pourrait peut-être, je ne sais pas moi, recommencer juste une fois? Juste pour voir, tu sais, comme ça pour essayer. Quoi. Oui. Ouais, je comprends. Voilà. C'est juste pour voir si ça nous plaît vraiment. Gloria, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux, Claudio? J'ai besoin de te parler, allez, ouvre! Ah, et on peut savoir ce que vous faisiez? On était en train de discuter de la gentillesse de ta mère. Avec la porte fermée à clé? Qu'est-ce que tu voulais me dire?
que justement je n'ai pas aimé la façon dont elle t'a insulté. J'ai bien vu qu'elle t'avait vexé, c'est pour ça que je voulais savoir si tu voulais que je lui demande de partir. Non, ce n'est pas nécessaire, non. Elle est chez moi, donc si je veux qu'elle parte, c'est moi qui lui dirai. Merci, Brunito. Dis, je peux savoir depuis quand tu partages l'intimité de ma femme? Gloria n'est plus ta femme. Ça ne me plaît pas beaucoup que vous soyez aussi complices. C'est bien dommage. Si je ne savais pas que Gloria te voyait toujours comme un gamin, je pourrais m'énerver. Ma femme et mon frère enfermés seuls dans une chambre, imagine-toi. Mais dis-moi, maintenant que tu l'as su partout comme un petit toutou, tu pourrais m'aider, hein. Tu pourrais la persuader qu'elle serait beaucoup plus heureuse si on se remettait ensemble. Ce serait la pire chose au monde que je pourrais lui faire, Claudio. Ah, je t'en prie, Bruno, tu n'as aucune idée de comment fonctionne un mariage. On s'engueule, on se dispute, on se sépare, mais parfois aussi on se réconcilie, on se pardonne parce qu'on s'aime toujours et Gloria m'aime encore. Et moi aussi, je l'aime. Écoute, si tu aimes vraiment Gloria, je te conseille d'aller voir un psy. Je suis très sérieux. Tu devrais commencer une thérapie. T'as tout un tas de problèmes à régler, je te le dis, fais-toi aider. Sinon, tu vas faire fuir tout le monde. Et tu vas mourir tout seul. Réfléchis-y. Voilà. Je me suis rendu compte que tu ne portais pas ton uniforme, Mélissa. C'est bien, tu as raison, parce que laisse-moi te dire que si ta relation avec Matteo continue, eh bien, on va devoir te trouver un nouvel emploi, ça c'est sûr. Ah, vous savez, il n'y a aucune honte à être employée de maison, Madame Minardi. Moi, j'aime ça. Est-ce que tu pourrais être moins égoïste et essayer de penser à quelqu'un d'autre que toi pendant une minute? Je ne dis pas que c'est avilissant pour toi, je dis que ça l'est pour mon fils, pour Matteo, qui mérite, il faut bien le dire, beaucoup mieux que toi. Tout va bien, Mélissa? Ben oui, tout va bien, Gloria. Tout va très bien, même. Mêle-toi de tes affaires. Je vais te dire, Catalina. Je n'accepterai plus tes insinuations ou que tu me manques de respect chez moi. Oui, Mélissa est au service de notre maison, mais ça ne la rend pas inférieure à toi. Elle n'est ni pire ni meilleure. Et je t'ai aussi entendu traiter mes parents de gros ploucs, si je me trompe pas, alors que ce sont des gens respectables. Donc je vais te demander de sortir de chez moi et sur le champ, d'accord? Alors tu me mets à la porte. Non, 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 je t'assure, c'est rien, Gloria. Tu n'as pas besoin de la mettre dehors. Tu as besoin d'aide pour trouver la sortie, peut-être? Non, ce n'est pas la peine. Je connais le chemin de ma maison. Je sais où est ma place, merci. Au revoir. Les enfants? Ah, génial, des bonbons. C'est pour tout le monde. Attends, voilà les bonbons. Vous aimez ça, les bonbons, non? Ne vous disputez pas, il y en aura pour tout le monde. Ah, moi aussi, je vais en prendre un. Mais pourquoi tu en prends autant, toi? Ta mère te donne pas à manger ou quoi? Vous n'oublierez pas de vous laver les dents, hein, surtout. Luciano? Qu'est-ce qui se passe, maman? Il faut qu'on rentre immédiatement à la maison parce que Matteo a besoin de nous. Il vient de m'envoyer un message. Ok. Elcira? Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? On rentre à la maison, Matteo a besoin de nous. Prenez tout, oui. Allez, laissez-moi passer. On y va. On y va. Elle est pour moi, celle-là. Mais allez. Les enfants, attention. C'est l'heure de quoi maintenant? C'est l'heure de quoi? De la piñata. Très bien, très bien. On se calme. Attendez. Qui aime les bonbons? Qui ça? Toi? Attention. Oh, t'as failli l'attraper, dis donc. Bon, on va faire un petit jeu, d'accord? Vous êtes prêts? Il faut que vas-y. Ouais, non, c'est moi qui commence. Tu vas te prendre tes clous. Attends, c'est moi. Tiens, toute la casser. Tu crois que tu vas l'avoir, toi? À moi. Allez. Je dis à moi. S'il te plaît. Allez. Amanda, t'es où? Qu'est-ce que tu fiches ici, toi?
Qui t'a donné la permission d'entrer dans ma chambre comme ça? Hein? Où est Amanda? Qu'est-ce que j'en sais où elle est? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Mais réponds-moi, bon sang! Où est-ce que tu l'as cachée? Tu n'as pas le droit Amanda! d'entrer dans la chambre de ma Amanda! mère! Victor, sors d'ici tout de suite! Fiche le camp d'ici, je te dis! Sors! Où est Amanda? Lâche-moi tout de suite. Ne me fais pas plus de mal, s'il te plaît, tu es complètement sous. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Ça ne t'a pas suffi, le coup du taureau? Regarde un peu ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Et qu'est-ce que tu veux de plus? On sait très bien tous les deux ce qui s'est passé. Je l'ai fait comme défendre. Je te donne une dernière chance. Où est Amanda? Victor!